Bible dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. En toutes choses. Est-ce que ça veut dire que tu dois remercier Dieu pour le cancer qui serait dans ton corps? Non, Dieu ne dit pas cela. Est-ce que ça veut dire que tu devrais remercier Dieu pour les problèmes d'argent que tu as en ce moment? Non, Dieu ne dit pas cela. Est-ce que ça veut dire que tu dois remercier Dieu pour la perte de ton emploi, par exemple? Dieu ne dit pas cela. Est-ce que ça veut dire que tu dois remercier Dieu parce que ton mari t'a abandonné, ton fils sombre dans la drogue, et tu remercies Dieu pour cette situation? Non, Dieu ne dit pas cela. Dieu dit remercier Dieu en toutes circonstances. Dieu dit remercier Dieu au cœur même de cette circonstance. Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne te demande pas de rendre grâce pour la situation que tu vis, mais au cœur de la situation que tu vis. Dieu ne te demande pas de remercier pour le cancer, peut-être que tu as dans ton corps, mais de le remercier pour sa présence au milieu même du cancer. Pour le Saint-Esprit qui bouillonne en toi au milieu même du cancer et qui va détruire d'ailleurs tout ce cancer. Dieu te demande de le remercier parce que même dans le moment les plus difficiles que tu traverses, eh bien, sa présence est attachée à ta vie. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, à chaque instant. Dieu t'appelle à le remercier, lui rendre grâce au cœur même de cette situation très difficile. Ça veut dire que Dieu t'appelle à marcher par la foi, à regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Dans le livre d'Hébreux 11, le verset 1, il y a une version de la Bible qui il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des réalités invisibles. Les réalités invisibles. Vois-tu, ce verset, cette version a produit un choc dans ma vie il y a quelques années parce que je me suis dit, mais les choses de Dieu sont des réalités, plus réelles que les choses que je vois. Moi, je vois mes problèmes d'argent, mais je devrais plutôt voir Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, qui est attaché à ma vie et qui ne m'abandonnera jamais. Vous voyez, j'ai un motif de rendre grâce à Dieu. Peut-être tu vois cette maladie qui est en train de détruire ton corps, le rapport des médecins, mais Dieu t'appelle à tourner tes regards et à voir Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit, qui est en train d'opérer une puissante guérison dans ton corps. Si tu gardes les yeux fixés sur lui, tu devrais voir la promesse de Dieu. Alléluia. La promesse, je suis l'Éternel qui te guérit, plutôt que de voir la maladie qui te touche actuellement. Vois-tu, la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre, non pas en regardant les réalités visibles de ce bas monde, mais ce que la parole de Dieu appelle les réalités invisibles. Tu ne vois pas Dieu, mais Dieu est là. Tu ne vois pas Jésus, mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Extraordinaire, merveilleux. Tu ne le vois pas, mais il est là. Que tu ne le sentes pas, que tu ne le ressentes pas n'est pas important. Il est quand même avec toi. Alléluia. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais il est dans ta vie actuellement. Tu ne vois pas la puissance de Dieu qui est là pour t'aider dans tes problèmes, mais Dieu a dit, à travers la bouche de Jésus, la bouche de Jésus, vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Cette puissance est là. Cette puissance est dans ton corps. Cette puissance est dans ta vie. Elle est là que tu la sentes ou que tu ne la sentes pas. Alléluia. Elle est déjà en opération dans ta vie. Ce que Dieu te demande, c'est de la reconnaître et de rendre grâce. Comment? Par la foi. Sans le voir, sans le sentir, sans le ressentir, mais en sachant que ce que Dieu a dit, c'est une réalité et rien ni personne ne peut aller contre. Alléluia, la parole de Dieu est puissante quand tu la crois. Et tu la crois sur parole, alors tu peux voir.